Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous donner plein de trucs pour mieux organiser vos matinées, comme ça il y a moins de chances que vous allez être en retard, peut-être à l'école ou au travail. Donc oui, c'est une vidéo un petit peu back to school, mais inquiétez-vous pas, si vous n'allez pas à l'école, ben vous allez pouvoir la regarder quand même, je suis sûre que vous allez apprendre quand même des petits trucs. Dans les commentaires sous ma dernière vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Ah, c'est le fun ta routine, c'est bien cute, mais ça me correspond pas du tout. » Et je suis très consciente que c'était un petit peu irréaliste comme routine, étant donné que je suis travailleur autonome et que ça correspond pas peut-être à la majorité des gens. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous donner des trucs pour être mieux organisé et plus rapide le matin. Et ça vient d'une fille qui a jamais été en retard au secondaire. Bye Jack! Bon, peut-être une fois là, mais... Allez, quand j'ai préparé cette vidéo-là, j'ai vraiment beaucoup repensé à petite Cynthia au secondaire et j'ai essayé de m'imaginer encore qu'est-ce qui me faisait mettre possiblement en retard, qu'est-ce qui me prenait le plus de temps le matin. Donc je vais vraiment vous donner des conseils basés là-dessus sur mes expériences personnelles. Juste avant de commencer maintenant, vous allez voir que je donne beaucoup des conseils à faire la veille. C'est pas pour rien, c'est parce que j'ai calculé qu'en moyenne, vous avez à peu près 6 heures de temps libre après l'école ou le travail. Ça c'est si vous avez un horaire normal là, évidemment. Versus à peu près 15 à 1 heure le matin pour, je pense encore une fois, la moyenne des gens, ça dépend. Il y en a qui se lèvent 5 minutes avant de partir, ce que je conseille pas vraiment. Et il y en a d'autres qui se lèvent 2 heures à l'avance. Donc mettons 1 heure versus 6 heures, ben je pense que vous comprenez pourquoi c'est idéal de faire beaucoup de choses la veille. Bon, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? Ça, je sais pas si ça fait trop été, ça c'est pas tant beau, c'est pas trop tendance, je sais pas. Hey, on va prendre une chance. J'ai-tu des souliers qui matchent avec ça, moi? Ça a l'air de quoi? Est-ce que mes fesses sont belles là-dedans? Ah, je sais pas. Non, ça marche pas, Ça, je suis pas sûre. Ben trop grunge. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, un dernier kit, là. Après ça, là, faut vraiment que je parte, là. Et où ma jupe? Je te cache qu'elle est encore au lavage. Oh, ok, là, je capote, je sais pas quoi faire. Oh mon dieu, je vais être en retard. Fuck! Non! Je peux-tu y aller en pyjama, genre? Ah, ça me rappelle tellement des mauvais souvenirs. Le premier conseil va pas être vraiment utile si vous avez un uniforme scolaire, mais pour toutes les personnes qui en ont pas, si vous avez de la misère à choisir vos vêtements le matin, je peux juste vous dire que je vous comprends tellement. Tout mon secondaire, j'étais à la recherche de mon style, je savais pas trop quoi mettre ensemble, qu'est-ce qui m'allait bien, j'étais jamais confortable vraiment dans mes vêtements et j'ai des petits trucs pour vous si vous êtes dans la même situation que moi, parce que quand j'étais ado, je changeais comme 10 fois de kit, j'étais vraiment jamais satisfaite, là. Vous pouvez demander à ma mère, je pense qu'elle s'en souvient. Donc l'idéal dans ce scénario-là, ça serait vraiment de préparer vos kits pour la semaine à l'avance. Donc 5 tenues que vous allez choisir évidemment selon la météo premièrement. Et c'est sûr aussi que ça aide de connaître sa silhouette, sa morphologie, ça aide à mieux s'habiller, à faire des bons choix. C'est sûr que le style, c'est pas miraculeux pour tout le monde au secondaire, on finit par le découvrir un jour, donc ça je peux pas vraiment aider dans cette vidéo-ci. Mais si vous êtes en manque d'inspiration, allez sur Pinterest, c'est genre la place, je pense que j'ai genre 800 pins dans mon album Mode Outfits. Et quand je trouvais un outfit qui me plaisait au secondaire, ce qui arrivait quand même assez rarement, je le dessinais, donc c'est un truc un peu basic, mais si vous aimez ça dessiner, je pense que vous allez aimer ma petite astuce du carnet. Donc comme ça vous donne l'inspiration pour des looks que vous avez juste à reproduire au courant de la semaine, que vous ayez préparé vos outfits d'avance ou pas. Moi quand j'étais jeune, j'avais pas de cellulaire, ça paraît fou à dire aujourd'hui, mais aujourd'hui vous pouvez carrément juste prendre vos outfits préférés en photo avec votre cellulaire. Vous faites un dossier tenue comme moi j'ai fait, puis comme ça quand je suis en manque d'inspiration, je peux juste voir de quoi j'ai envie de ressembler cette journée-là, puis c'est vraiment super qu'on n'a pas d'inspiration. Et pour chaque astuce que je vous donne, j'ai calculé un petit peu la différence de temps que vous sauvez. Donc dans ce cas-ci, ça dépend combien de temps vous changez le matin, mais moi si je fais un 10 minutes par jour, ça fait 50 minutes versus à peu près 20-25 minutes le week-end que je pourrais juste prendre à préparer mes kits d'avance et à les laisser ensemble comme ça dans ma garde-robe. Bon, maquillage. Ah, ma palette Coastal Scent, je l'aime tellement, là. Un petit peu de jaune, ensuite évidemment du vert. Ah wow, je trouve ça tellement beau, c'est sûr qu'il n'y aura personne maquillé comme ça aujourd'hui à l'école. Ooh, I'm feeling this look. Juste un petit peu de bleu en dessous des yeux pour faire un petit rappel. Je suis pas sûre que je l'assume finalement. Ok, on va juste enlever le bleu en dessous des yeux, là. Juste un petit peu.
Ah, pis de la merde, là, j'enlève tout, c'est même pas beau. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, juste un petit peu de mascara puis j'y vais. Oh my god! Ce que vous venez de voir, c'est la Cynthia en 2007 qui aimait beaucoup expérimenter avec le maquillage. Peut-être que je suis pas devenue maquilleuse pour rien, mais avec du recul, je me suis vraiment dit comme ok non, ça a pas d'allure. Des fois, je me laissais 20 à 30 minutes au secondaire pour me faire un maquillage complet alors que j'aurais juste pu me faire un petit look tu sais, qui embellit au naturel puis ça aurait été en masse suffisant. Je pense que je voulais juste vraiment exprimer ma personnalité, mais malheureusement je me souviens de looks qui étaient pas très fameux avec beaucoup de couleurs sur les yeux. C'est comme ça, je regrette pas, mais bref, moi je vous suggère d'y aller vraiment simple, keep it simple comme on dit. Oubliez déjà tout ce qui est eyeliner, liquide, le gros contouring, c'est vraiment pas le maquillage idéal pour l'école ou pour aller au travail, ça prend du temps à faire et c'est pas nécessaire pour tous les jours à mon avis. Donc moi le petit look rapido presto que je me suis fait, c'était vraiment juste cache-chaîne, appliquer du blush en crème pour que ça aille super vite à étendre avec les doigts. Redessiner un petit peu mes sourcils, bon évidemment appliquer aussi du mascara et pour les lèvres juste venir mettre rapidement un rouge à lèvres ou un petit gloss teinté. Donc ça pour moi ça fait en masse la job. Je peux vraiment rien vous dire d'autre en fait parce que si vous voulez un maquillage à la Kim Kardashian, ben il faut prévoir 1 heure, c'est comme ça, on peut pas vraiment le faire plus vite, donc si vous voulez dormir plus longtemps le matin, c'est le seul truc, c'est de garder ça quand même simple et naturel. Encore là, niveau inspiration, je vais vous dire quelque chose que je faisais pour vrai quand je commençais à me maquiller au secondaire. Je m'imprimais des face charts, j'en ai même fait avec mon propre visage, là c'est un petit peu freak là, mais vraiment, je trouvais ça super pratique à l'époque. Je me faisais mes looks préférés que j'avais testé justement le week-end, pas le matin parce qu'on n'a pas le temps, hein? On se rappelle, on n'a pas le temps. Donc le week-end, quand j'aimais un de mes looks qui c'était réussi, au lieu de le prendre en photo, encore là, moi je le dessinais, je faisais une face chart et comme ça vous allez pouvoir reproduire ce look là une fois de temps en temps parce que vous savez qu'il vous va déjà bien. Bon, les cheveux à cette heure. Oh non, tu me niaises-tu? J'ai oublié de me laver les cheveux hier. En plus, je pense que j'ai même plus de shampoing sec. Oh! Du carbonate de soude, ça marche-tu? On va l'essayer. Je devrais peut-être juste les attacher. Ok, go! Pour les cheveux maintenant, il y a tellement de choses que je pourrais vous dire là-dessus, mais moi je me rappelle que les fois que ça a failli me mettre en retard, c'est quand comme une niaiseuse, j'avais pas lavé mes cheveux la veille, puis je sais pas, là j'étais pressée, j'étais trop occupée dans mes devoirs, whatever. Puis je me réveillais le matin, puis j'avais les cheveux genre gras, et je paniquais, et j'avais pas le temps de les laver parce que j'ai toujours eu les cheveux longs, puis laver des cheveux longs comme ça, je sais pas si vous le savez, mais laver, sécher, c'est comme minimum une demi-heure là. Donc j'avais une seule option qui était shampoing sec. Mais des fois le shampoing sec, ça réussit même pas à tout cacher. Puis c'est normal, là on est juste dû pour se laver les cheveux. Donc là attention, je vais vous donner un truc que j'aurais vraiment aimé avoir plus tôt, peut-être que vous le connaissez, mais moi je comprends pas pourquoi personne me l'a dit avant là. Quand j'y pense maintenant je trouve ça vraiment niaiseux, mais comme c'est le truc de la vie parce que souvent quand on a les cheveux gras c'est plus ici là, c'est vraiment la zone comme de la couronne. Donc vous avez juste à prendre cette section là, la section du devant, attachez vos cheveux, faites une couette avec le reste et lavez tout simplement cette section là. Vous allez avoir le temps, là ça prend vraiment 5 minutes, laver, sécher et comme ça vos cheveux vont avoir l'air frais et propre. Mais par contre, si vos cheveux sont pas aussi sales mais que vous sentez qu'ils vont le devenir bientôt, un truc c'est de mettre votre shampoing sec la veille, donc juste avant de vous coucher, parce que dans la nuit on a toujours un peu chaud, ça produit un peu des huiles et tout, donc de mettre le shampoing sec la veille et en quantité quand même assez généreuse, c'est comme si ça prévient un peu l'excédent de sébum qu'on aurait le lendemain matin, donc je trouve ça vraiment aussi très pratique comme truc. Bon, allez, 2 petites toasts, après ça on y va. Voyons, c'est bien long. Je peux-tu avoir mes toasts, s'il vous plaît? Ah, come on! Faut que je parte, là. Bon, j'avoue que pour la partie déjeuner, moi je manque jamais de déjeuner, je trouve ça super important de déjeuner, donc j'allais toujours prendre le temps, puis souvent un bol de céréales ou des toasts, ça prend 5 à 10 minutes max pour manger. Mais si jamais vous devez vraiment partir puis que vous n'avez pas mangé, j'ai un truc pour vous, c'est de préparer votre déjeuner la veille, et il n'y a pas tout qui se prépare la veille, on s'entend là, des gaufres, des céréales la veille, c'est un peu dégueulasse.
Mais ma nouvelle obsession ces temps-ci pour les déjeuners, c'est les overnight oats. Vous avez sûrement déjà vu passer ça sur Pinterest, c'est comme full tendance, mais c'est aussi full bon. Donc si ça vous tente pas de manger votre toast au beurre de pinot en 3 secondes puis d'en avoir partout sa bouche avant de partir, vous pouvez essayer ça parce que au moins si vous n'avez pas le temps de déjeuner, vous allez pouvoir l'emmener avec vous, votre petit pot maçon à l'école, manger ça dans le bus ou whatever. Et vous allez trouver plein de recettes sur internet. Normalement ça prend du yogourt grec, mais moi j'en avais pas, donc j'ai juste pris du lait d'amande. Ça vous prend aussi évidemment des flocons d'avoine, c'est un peu la base de la recette. Si vous avez des graines de chia, vous pouvez en ajouter dedans, ça va donner une petite texture un peu plus épaisse. Et pour le sucré un peu, moi j'ai pris du sirop d'érable, mais il y en a beaucoup aussi qui le font avec du miel. Donc vous brassez ça bien comme faut, vous mettez ça au frigo et le lendemain, ben c'est prêt à manger. Vous pouvez ajouter par contre des petits fruits là, si ça vous tente ou des noix. Ça rend le tout encore plus délicieux et nutritif. Donc c'était pas mal ça pour tous mes petits trucs pour avoir des matins mieux organisés. S'il y en a d'autres auxquels j'ai pas pensé, que vous connaissez, vous pouvez me les laisser dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Perso, je me considère quand même comme une fille organisée, donc si vous l'êtes pas, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous a fait rigoler et que ça vous a appris aussi quelques petits trucs. Sinon, manquez pas la semaine prochaine sur ma chaîne, je vais avoir une autre vidéo back to school et là ça va être plus des looks pour le retour à l'école et ça va être une vidéo collaboration. Je vous dis pas encore avec qui, mais j'espère que vous allez être au rendez-vous. Donc n'oubliez pas un petit thumbs up, un petit commentaire, je vous aime super fort puis on se revoit très vite. Bye! Ah, j'ai des fourmis dans les jambes. Ah, oh, chaud puis mes jambes.